1501 McGill College, une adresse bien connue de tous les Français de Montréal. Au 10e étage, au consulat de France, les élections consulaires se préparent à leur manière. Autour du consul général de France, Bruno Clerc, les fonctionnaires, la chef de chancellerie et le consul général adjoint préparent les opérations électorales du 24 mai pour cet important poste consulaire. Nous avons un agent à plein temps sur les élections tout au long de l'année, qui est évidemment renforcé à chaque élection par toute une équipe, parce qu'il y a tout un tas d'aspects sur lesquels il faut travailler, notamment les aspects logistiques qui sont très lourds. On va se préparer la veille. Donc ici à Montréal, on a une grosse communauté française, donc beaucoup d'inscrits. On a prévu d'ouvrir 5 bureaux de vote à Montréal qui sont installés au lycée Stanislas. Donc tout ça, effectivement, ça nécessite des équipements, des tables de décharge, tables de bureau de vote, des isoloirs, des panneaux d'affichage, des affiches administratives à l'intérieur des bureaux aussi. Enfin, on a toute une réglementation à respecter et qui nécessite effectivement de prévoir tout ça bien à l'avance. Urnes, imprimeurs, repas, de nombreux aspects sont passés en revue pour un bon déroulement du scrutin, sans compter les difficiles compositions de bureaux de vote. Pour la composition d'un bureau de vote, il nous faut minimum un président, 2 assesseurs, un secrétaire de bureau de vote et des gens qui sont là aussi pour faire l'accueil des personnes et vérifier qu'ils sont bien inscrits sur la liste. Je présiderai moi-même un bureau de vote, je tiens à le faire parce que ça me permet de rencontrer aussi des électrices ou des électeurs que je ne vois pas forcément quand je suis même dans les locaux du consulat. Le travail de nettoyage des listes électorales a commencé il y a plusieurs mois déjà, mais une permanence juridique est mise en place le jour du scrutin. Il y a toujours la possibilité de faire un recours dans la journée auprès du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. Donc nous sommes en contact en permanence avec les autorités judiciaires qui permettent éventuellement à un électeur de voter. Pour voter, la chef de chancellerie nous fait une recommandation. Se présenter avec un document d'identité accepté, c'est-à-dire une pièce d'identité française, passeport ou carte d'identité, ainsi que la carte d'inscription consulaire qui est également acceptée. Avant le début de ce long marathon du 24 mai, Bruno Clerc a voulu délivrer un message à ses compatriotes. Je voudrais leur dire de venir voter, parce que c'est important. Il s'agit des premières élections consulaires après la réforme de l'an passé, de 2013. Nathalie Simon-Claire à Montréal pour l'Outarde Libérée.